Bonjour, c'est Esther pour les héroïnes du quotidien, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule de vidéo, j'ai un nouvel invité, il est déjà venu participer déjà à une des vidéos, c'est Dadi, vous le connaissez. Alors, on va parler de comment gérer un deuil, comment gérer la perte d'un être cher. Alors, comme vous savez, les héroïnes du quotidien, c'est quoi? C'est en fait, je parle de travail. Le travail, ça peut être le salariat comme l'entrepreneuriat. Et on parle aussi de qualité de vie à la maison, le bien-être, etc. Parce que tout ça, ça peut influencer la performance au travail. Voilà. Et ici, justement, on va parler un peu de ce qui se passe au niveau de vie privée. Alors, je me permets en fait de parler de la perte d'un être cher parce que beaucoup de gens savent en fait que j'ai perdu un être cher, en l'occurrence ma maman il y a 8 mois, et une semaine après, mon mari a perdu son papa. Et donc moi je trouvais que c'était intéressant de parler en fait ensemble de comment on gère le deuil, comment on gère la perte d'un être cher. On ne prétend pas avoir les réponses à toutes les questions, on ne prétend pas qu'on est sorti du deuil, on ne prétend pas que c'est comme ça, mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine grâce et une certaine paix qu'on avait dans le cœur par rapport à ça. Et donc ici, on se permet en fait, en toute humilité, de parler de ce qu'on a vécu, de ce qui se passe et comment en fait, comment on s'en sort petit à petit. Voilà. Alors dans un premier temps, on va parler en fait de nos deux parents, qui ils étaient, en quoi en fait ils nous ont influencés. Et après, la deuxième phase, ce sera un peu comment on fait pour s'en sortir, comment on fait au quotidien. Et après, voilà quoi. Mais dans un premier temps, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont manifestées durant notre deuil. Ça nous a vraiment fait plaisir, que ce soit par WhatsApp, par mail, par téléphone, par votre présence, par vos prières, par tout ça. Franchement, on a vraiment ressenti vraiment qu'on était portés. En tout cas, on ne vous dira jamais assez merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. On tenait vraiment à vous remercier, n'est-ce pas, Dadi? Merci beaucoup à toutes les personnes effectivement qui nous ont soutenus par leur présence et même par leurs finances aussi, parce que ça c'est un point important. Les obsèques sont quelque chose qui coûte assez cher, et quand on a des personnes de famille proches ou même voire lointains qui vous soutiennent dans ce domaine-là aussi, on ne peut pas ne pas les remercier. Non, vraiment merci. Un très très grand merci, vraiment que Dieu se souvienne de vous. Alors moi je vais d'abord commencer à parler de ma mère. Donc ma mère en fait, elle est venue à l'âge de 18-19 ans en Belgique pour faire des études. Elle avait eu une bourse en fait. Elle avait été sélectionnée pour avoir une bourse pour faire des études de stylisme, etc. et d'art. Et c'est dans ce contexte donc, qu'elle est venue en Belgique et elle a rencontré mon papa, ils sont mariés, ils ont eu 3 filles, etc. Et c'était l'aîné de sa famille. Il faut savoir que ma maman, c'est l'aînée de sa famille. Et en plus, elle a élevé d'autres enfants qui sont ses frères et sœurs, qui sont mes frères et sœurs aussi, parce qu'ils ont le même nom de famille que moi. Et donc, du coup, moi, je les considère comme frères et sœurs, ses frères, tantes, etc. Donc, on a toujours été beaucoup à la maison. On était 7 à la maison. Et, euh, et vous allez voir que c'est à peu près le même genre d'histoire pour Daddy, en fait. Tout à fait, mon papa est l'aîné de sa famille. Et comme la maman d'Esther, mon papa a eu aussi une bourse pour venir plutôt faire un doctorat en Belgique. Ma mère aussi, donc les deux étaient boursiers. Ce qui est un point assez important à mentionner, parce que ça veut dire que nos deux parents, du moins, faisaient partie de l'élite intellectuelle, parce qu'on ne donnait pas des bourses à n'importe qui. Et donc, ça, c'est important aussi de le mentionner. Et donc, oui, donc mon père a beaucoup de frères et sœurs, et il a dû aussi soutenir et prendre en charge les enfants de certains de ses frères et d'autres personnes de sa famille. Et donc ça, c'est un point commun qu'on avait en commun. Et quand on s'est rencontrés, tiens, voilà, on a grandi dans des familles avec beaucoup de personnes. Mais la particularité, même si on a vécu en tribu, c'est que maman, en fait, elle avait donc un fait, c'est que elle avait quand même de l'attention pour chacune des personnes. Elle avait vraiment un rapport qualitatif avec chaque personne. Donc, on avait vraiment des rapports très intenses avec chacun de ses enfants. Donc. Et ça, même si on était dans un groupe, en fait, moi, je l'ai fort ressenti. Et même plus tard, c'est pas même le fait d'avoir vécu en tribu, ça ne fait pas d'elle qu'elle était tout le temps là, envahissante. On n'a pas été dépendante émotionnellement d'elle. Elle nous a bien rendu autonomes au niveau affectif, en fait. Voilà.
Voilà, je sais pas ce qu'il en est pour toi aussi. Bah, papa était, comme j'aime le dire, un vrai bantou. C'est-à-dire, il n'était pas forcément expressif dans sa manière de nous aimer, mais en tout cas, il n'arrêtait pas de le montrer quand il le pouvait. Et du moins pour ma part, je sais que il était souvent épaté par ce que je faisais, euh, parce que, ouais, parce que je le faisais 2 fois mieux que lui, mais aussi, je crois, parce qu'il était juste fier de moi. Et ça, c'est quelque chose que je retiens de lui. Et c'est quelqu'un qui mettait en valeur, en tout cas, les gens quand il le pouvait et qui boostait, qui conseillait énormément des gens, énormément des gens. C'était un vrai coach pour moi. Ma maman également aussi, elle croyait beaucoup plus en moi que moi-même en moi, et elle était une grande visionnaire. Et je pense même que le fait que j'aime beaucoup l'immobilier, c'est à cause d'elle, parce que déjà quand j'étais petite, j'avais 12 ans, on allait sur les chantiers, elle me montrait des terrains, etc. Donc on se rend même pas compte, enfin, a posteriori qu'on se rend compte que nos parents nous ont influencés dans beaucoup de choses, quoi. Et je suis sûre que si elle avait dû faire ses études maintenant, en 2018-2020, elle se serait intéressée à la crypto-monnaie. Donc, c'est pour dire qu'elle avait vraiment de l'avance sur son temps dans les années 80, 90, quand elle s'intéressait à l'immobilier, parce que maintenant, il y a plein de formations sur l'immobilier, tout le monde connaît l'immobilier, mais à l'époque, dans les années 80, c'était quand même assez avant-gardiste de s'y intéresser, en plus une Congolaise, etc. Mais les petits défauts aussi, on va quand même parler un peu des défauts de nos parents, c'est que maman était tchestu, comme on dit en Wallonie, vraiment, quand savait, elle était sûre de quelque chose. Maman était neurochirurgien, psychologue, infirmière, elle savait tout sur tout. Même moi qui avais fait des études par rapport à certains domaines, quand je lui disais, elle remettait en question, non, c'est comme ça, Esther, non, je l'ai vu. Je dis, ok, d'accord. Donc voilà, ça c'était son côté très... Et quand on faisait du mal à un des gens qu'elle aimait bien, elle avait une dent contre cette personne. Et même Elle si... avait du mal Elle avait du... Je dis, mais maman, pourtant, c'est bon, c'est fini. Ah, mais tu vois, cette personne, en tout cas, non, Esther, vraiment, ce qu'il t'a fait. Je dis, mais c'est pas grave. Alors même avec mes sœurs, on rigolait, disait non, on lui disait plus des choses trop sensibles, sinon elle... voilà, ça elle c'est... prenait très à cœur. Voilà, très à cœur, enfin, une vraie maman, quoi. Et pour ma part, mon papa, un de ses défauts, c'était que il avait pas une grande patience, papa. Dès qu'il y avait un truc qui l'agaçait, il haussait le ton très vite et il redescendait. Un bébé qui pleure et qu'on n'arrive pas à calmer, ça... Ah. Et c'est vrai qu'un bébé... Et donc voilà quoi. Donc, voilà. vraiment, mais je constate quand même que nous sommes les enfants de nos parents. Hein. Ça, c'est important de le savoir aussi. Vas-y. Enfin, ça, c'était pas prévu, mais enfin, soit. Oui. Voilà. Alors, comment sortir du deuil? En fait, comment on fait au quotidien? En fait, voilà, je sais qu'au travers des vidéos, je ne vous dis pas que voilà, j'ai des valeurs, mais voilà, c'est la première fois que je vais dire on a des valeurs chrétiennes, en fait. On s'est vraiment appuyé sur Dieu par rapport à ça. Et on sent vraiment qu'il y a une grâce particulière. C'est pour ça que j'ai tenu à vous remercier au début de la vidéo, parce que sûrement qu'il y a des gens qui prient pour nous, sûrement qu'il y a des prières qui nous portent. Et je pense que vraiment, ça nous a vraiment aidé au niveau spirituel. On prie, etc. Et Dieu, il y a vraiment, quand on se confie en Dieu par rapport à ça, Dieu vraiment console. Alors là, il y a le côté spirituel et aussi le côté pratico-pratique, c'est qu'on discute beaucoup entre nous par rapport à ça. Et aussi, moi, je parle beaucoup avec mes sœurs, les gens qui l'ont connue, et on rigole des anecdotes, on parle de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle faisait pas, de ce qui nous énervait. Et ça nous permet, en fait, d'apprivoiser, en fait, ce deuil aussi. On a aussi repris le travail assez rapidement. Je veux dire qu'on n'est pas resté dans le deuil pendant 2-3 mois, même si le deuil est toujours là, mais on a essayé de reprendre une vie active, parce que je pense que nos parents étaient actifs et on est actifs, et je pense que c'est comme ça que le deuil doit se... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'a voulu, quoi. Enfin, après, je mettrais peut-être un bémol, ça dépend de quel type de deuil c'est. Ici, c'est les deuils d'un parent, c'est dans la logique. Et donc, parce que je ne voudrais pas culpabiliser d'autres personnes qui auraient peut-être du mal avec même les deuils de leurs parents, parce que tous, on ne vit pas la même chose. Mais je pense que les deuils d'un parent, on est plus facilement dans l'acceptation, surtout si les parents ont fait le nécessaire pour vous mettre sur les rails, pour que vous puissiez vous lancer. Donc, et c'était pas un hommage, je pense, pour eux que de nous voir... nous apitoyer pendant éternellement. Voilà, donc, et en plus, c'est vrai qu'il y a eu vous savez que dans la littérature, on parle des 5 phases du deuil avec le choc, le déni,
la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. On peut pas dire qu'on est passé successivement par toutes ces étapes de deuil, mais en tout cas, on y a vécu. Allez, bon, par exemple, le choc, quand je l'ai eu, il y a eu la dépression, tristesse un peu liée. Ça vient par moments. Des fois, j'ai des coups de tristesse ou de pleurs. Où, voilà, je pleure on pleure ensemble. Enfin, je pleure en tout cas toute seule et tu me consoles. Parce que, voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment laisser s'exprimer ses émotions. Ça fait partie du deuil, etc. Mais j'ai accepté parce que, en fait, on a été assez rapidement dans une phase d'acceptation parce que on avait l'impression que les parents avaient tout fait pour nous. En fait, on nous avait donné les armes pour pouvoir affronter cette vie, en fait. Et donc, c'est comme s'ils avaient déjà tout fait, en fait. Mais on a toujours besoin des parents. Enfin, voilà, on a toujours besoin des parents, on a toujours besoin d'amour, d'attention, de dialogue, mais c'est comme s'ils avaient déjà tout fait. Et même dans mon entourage, je me dis, mais elle a tout fait, Esther. Elle vous a donné les armes, elle vous a donné les outils pour pouvoir affronter la vie. Donc, voilà. Et donc, il y avait cette paix qui fait que voilà, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais... Tout à fait, c'est la même chose. Le fait que papa ait tout fait pour nous mettre sur les rails, comme je disais, ça aide énormément à faire le deuil, en fait. Et aussi, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que mon père me parlait souvent de sa mort. Moi, ma mère, non, par contre. Voilà, moi, mon père me parlait souvent de sa mort, de la manière dont il aurait souhaité mourir, Oui. et aussi... Même le chant qu'il voulait. Voilà. Les chants qu'il voulait qu'on mette à ses obsèques. En fait, il nous avait déjà tout dit. Il avait même demandé qu'on soit tous habillés en blanc. On savait tout ça, donc, et qu'il devait être enterré en Belgique parce qu'il est décédé au Congo. Donc, le fait d'avoir été au courant de ça très vite, et en ça, mon père, entre parenthèses, mon père est avant-gardiste également, parce qu'on vient d'une culture où on ne parle pas de la mort, où la mort est un sujet presque tabou, ou du moins quand c'est évoqué, c'est pas en termes de pratico-pratique, voilà, mais lui, il a bravé ces aspects culturels-là, ou ces blocages culturels pour pouvoir nous dire. Et donc, du coup, bref, c'est pour dire que c'était du coup beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé pour moi de faire le deuil dans la sérénité, en fait, parce que voilà, il avait tout planifié, on savait ce qu'il voulait, on savait où on allait, en fait, et on n'était pas perdu. Et pour moi, c'était vraiment, pour revenir à notre côté spirituel, c'était vraiment une réponse à ses prières, en fait, parce qu'il a toujours dit, je ne voudrais pas mourir grabataire, que ça vienne brusquement, comme ça on en finit, et je sais que vous êtes tous sur vos rails, donc... voilà, il était en paix par rapport à ça. Tout à fait. Et ça aide à faire le deuil. Et donc, on ne voulait pas culpabiliser aussi les autres qui passent par des moments super difficiles par rapport... Nous aussi, mais parce que voilà, tiens, ça prend plus de temps. Chaque deuil est personnel. Vraiment, chaque deuil est personnel. Il n'y a personne qui doit vous dire « Ah, tu devrais être à ce moment-là du deuil. Tiens, comment ça fait que tu ne pleures pas assez ?» Non, chaque deuil est personnel. Et donc ici, on n'est pas en train de vous donner la leçon, on vous donne juste notre ressenti. J'ai voulu le faire avant de poursuivre en fait les vidéos sur Héroïne du quotidien, parce que je trouvais que c'était quand même important, un double deuil en une semaine dans une même famille. Je me disais, il faut quand même que je parle de ça parce que les gens le savent et vous remercier. Et comment on fait, voilà. Mais il n'y a pas de solution pratico-pratique, c'est la grâce de Dieu, c'est le fait aussi qu'on en parle. Et si vous n'y arrivez pas, il y a des thérapeutes psychologues. Ça s'appelle la houlette, donc des psychologues chrétiens qui peuvent vous accompagner dans ce chemin de deuil aussi. Alors, pour ceux qui sont chrétiens ou croyants. Après, les autres psychologues sont tout aussi... c'est les mêmes outils. C'est les mêmes outils, voilà, mais c'est tout qu'il y en a qui ont des valeurs, voilà. Mais c'était ça qu'on voulait dire, on ne veut pas culpabiliser les gens en disant non, on est plus que vainqueurs, voilà, non. Vous avez le droit d'avoir un mal, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de... Chacun fait son deuil à sa manière. Et il n'y a pas d'étape, voilà. On voulait juste vous partager. Voilà. Et c'est important de le savoir parce que même dans une même fratrie, même dans une même famille, on peut être à des stades différents. Tout à fait. Et j'ai souvent vu des gens, des fois, se déchirer dans les deuils parce que on tu pleurais pas assez. Voilà, ou on ne se comprend pas, en fait, tout simplement parce qu'on est à des étapes différentes du deuil et respecter le deuil de chacun. Voilà, tout à fait. Vraiment, c'est ça. Alors, on voulait terminer aussi sur une étape. On disait qu'on voulait... Toi, qu'est-ce qui nous t'a marqué le plus dans la vie de mon papa? En tout cas, moi, les bonnes choses que je retiendrai de mon père,
c'était son intégrité. Son intégrité, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui faisait ce qu'il disait et qui disait ce qu'il faisait. Et c'est une caractéristique que j'aimerais vraiment, vraiment cultiver, effectivement, pour ma vie aussi. C'était quelqu'un de principe, ça va un peu ensemble avec ses caractéristiques, qui aimait énormément des gens, mais qui était dans les principes. C'est-à-dire qu'il t'aimait et il te donnait ta chance. Mais si tu bafouais la chance qu'il te donnait, c'était ta responsabilité. Donc, il savait aussi responsabiliser les gens. Mon père est parti sans dette, sans problème avec qui que ce soit. On n'a pas vu quelqu'un qui est venu dire X, Y, Z sur mon père, justement parce qu'il avait ces qualités-là. Donc, l'intégrité, l'amour pour les gens de toute nation, de toute tribu. Il avait des amis blancs, noirs, d'autres régions, d'autres pays que de l'Afrique, et il parlait avec eux comme des enfants, comme des frères, comme des sœurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retiendrai de lui en bien. Moi, c'est son côté, son ouverture d'esprit, le fait d'avoir aidé aussi beaucoup de gens, et aussi le fait aussi d'être... allez, c'est pas parce que tout le monde condamne quelqu'un qu'elle va se mettre dans le groupe, mais elle va vraiment analyser en disant, non, cette personne ne doit pas être condamnée, c'est la fille de quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un, on peut pas la traiter comme ça. Et ça, c'est vraiment... Là, j'étais fière quand maman réfléchissait comme ça, parce que justement, elle se détachait du groupe pour dire, non, on va la traiter autrement. Il y a plusieurs reprises dans sa vie, elle a fait ça, et là, j'étais vraiment contente parce qu'au moins, elle n'obéissait pas aux injonctions du groupe, mais elle réfléchissait quand même. Elle disait non, ça, c'est pas correct. Ce côté, voilà, indépendance un peu de pensée pour être juste, en fait. Voilà, ce côté-là. Voilà. Et puis, son ouverture d'esprit, etc. Bon, c'est une artiste aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, donné des pistes en tout cas. Tout à fait. Voilà, on continue, on ne dit pas qu'on est sorti, mais en tout cas, il y a une certaine forme de grâce. Voilà, on y arrive petit à petit. Et peut-être toi, qu'est-ce qui te manque le plus? Nos conversations, nos rires, franchement, en fait, c'était une jeune dans sa tête, donc on s'appelait, on riait. Elle me dit, ah, t'as vu ce qu'elle a fait? Ah non, c'était trop marrant, on rigolait. Et le pire, c'est qu'en fait, elle était, enfin, âgée, elle était dans la soixantaine, mais on la voyait comme une maman, tantine, donc elle devait avoir un rôle. Mais en même temps, quand on se parlait, enfin, elle était jeune, quoi. C'était vraiment, et c'est ça qui me manque. Des fois, j'ai envie de l'appeler, et c'est ça qui me manque. Je dis, ah, je voudrais lui dire ça, et puis voilà, quoi. C'est vraiment ça. Moi, mon papa, comme il est décédé au Congo, j'étais déjà habitué au fait qu'il soit pas là. Donc, le fait d'appeler et tout ça, on s'appelait pas tous les jours, mais on se savait et on s'aimait et on était content de se voir quand on se voyait. Du coup, ce qui va vraiment beaucoup me manquer, ce qui me manque beaucoup, c'est de voir son émerveillement par rapport aux accomplissements que j'ai faits. Même à 44 ans, c'est là que on a aussi toujours besoin de son père pour se sentir un peu enfant et voir que en fait tu fais briller les yeux de ton père, et ça c'est quelque chose qui me manque un peu. Oui, c'est vrai pas un peu, mais qui me manque certainement. C'est vrai que oui, ma mère était fan de ma chaîne. Franchement, elle regardait mes vidéos, elle likait, elle partageait. Ah là là, donc c'est pour ça que je ne vais pas arrêter ça. Elle était vraiment... Donc pour vous dire, elle était avant-gardiste, elle n'était même pas contre le fait que je fasse ça, quoi. Mais on va avancer, on va avancer et on va chérir l'héritage qu'ils nous ont laissé. Et c'est nous les papas, c'est toi la maman. Dans notre foyer, on ne pourra pas compter sur eux, mais on est sûr que ce qu'ils nous ont appris, et surtout avec l'aide de Dieu, puisque nous on est croyants, qu'on va y arriver, quoi. Ouais, voilà. Et je me permets aussi d'encourager ceux qui passent par le même type d'épreuve, qui ont perdu peut-être leurs parents durant toute cette année plutôt, et qui souffrent de ça. En tout cas, courage. Courage, même si c'est dans l'ordre des choses, on sait que c'est pas évident, c'est pas facile, parce que c'est des personnes qu'on ne verra plus, du moins sur cette terre. Et voilà, quoi. Que la vie continue et qu'on vive des belles choses. C'est le cycle de la vie. Le meilleur est à venir, franchement. Tout à fait.
Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça vous aura encouragé. Parce que les héroïnes du quotidien, c'est aussi être dans le bien-être privé. Donc voilà, je tenais à faire cette capsule. Merci beaucoup. Merci beaucoup.